Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est la première partie de la vidéo. Je lis les rendez-vous du premier roman, section hors Canada. Et pour commencer, j'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Il y a une sélection qui est faite de premiers romans au Québec et hors Québec. Je dis Québec-Canada parce que parfois c'est pas nécessairement des auteurs québécois. Et donc, j'ai déjà fait ma sélection pour les lectures québécoises et je suis maintenant dans la sélection pour les lectures hors Canada. Je commence tout de suite avec la première lecture que j'ai faite, se nomme Aussi riche que le roi de Abigail Assar. C'est l'histoire de Sarah. Nous sommes au Maroc, à Casablanca, dans les années 1990. Et Sarah, elle est assez pauvre, ses conditions de vie sont assez précaires. Elle vit avec sa mère qui n'a pas d'emploi. Donc, Sarah vole, fait des petites jobines par-ci par-là pour avoir un petit peu d'argent. Et elle croise souvent des personnes assez riches. Et elle est comme en tête qu'elle a juste besoin de se trouver quelqu'un de très très riche et de l'épouser, puis ça va régler tous ses problèmes. Donc c'est un peu ça qui va se passer. Elle va croiser la route de Driss, qu'elle nomme Aussi riche que le roi, et son objectif est tout simple, c'est de conquérir Driss et que Driss l'épouse. C'est une femme qui paraît très bien, Sarah, je pense qu'elle a 16 ans, donc tu sais, une jeune adulte qui paraît très bien. Tout le monde lui dit qu'elle pourrait avoir qui elle veut. Sauf que l'aspect monétaire est un gros enjeu de ça. Et Driss est quand même un candidat assez particulier. Il ne semble pas s'intéresser aux femmes. Il ne semble pas s'intéresser point à quiconque. Il y a des intérêts très ciblés. Et ce sera pas gagné d'avoir son cœur. Donc ça risque d'être plein d'embûches. Ce livre-là, lorsque j'avais lu la 4e de couverture, j'étais vraiment pas très chaude à l'idée de le lire. La manière que c'est écrit en 4e de couverture, ça me faisait vraiment peur sur comment j'allais trouver l'écriture dans le livre. Puis au début, je vous dirais que j'ai eu de la misère à embarquer pour plusieurs raisons, entre autres l'écriture. D'une autre part, parce qu'on est dans une époque puis à un endroit que je connais très peu, donc il n'y avait pas d'explication du lieu, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'explications, des références, des mots, de ce qui se passe. Je me sentais vraiment comme si j'étais jetée dans un endroit que je connaissais pas. C'est pas tout le monde qui va vivre cette impression-là en lisant le livre. Si vous avez vécu au Maroc, si vous êtes allé au Maroc, j'imagine que vous pouvez un petit peu comprendre. Mais pour moi, c'était vraiment me sortir de ma zone de confort avec pas beaucoup de contexte. Et on suit Sarah, qui est pas un personnage antipathique, mais je peux pas dire que j'ai développé quelque chose pour ce personnage-là. Dès le départ, on n'avait pas vraiment d'explication. On lisait sa situation, on nous la nommait, mais je la vivais pas. Donc, je trouvais ça juste très ballsy, très courageux, disons, de vouloir se trouver un mari qu'elle trouve pas beau, qui l'intéresse pas, mais simplement pour son argent. Donc, c'était comme une drôle de prémisse pour moi. Puis je me disais, je peux avoir de la sympathie avec le fait qu'elle est vraiment dans la misère, mais il me semble que c'est longtemps de vivre mariée avec quelqu'un pour lequel on n'a aucune attirance physique et aucune connivence, rien, simplement pour profiter de sa situation financière. Donc, c'était comme beaucoup de réflexion pour moi là, par rapport à ça, puis j'étais pas certaine d'adhérer à tout ce qui se passait là. Ce qui est intéressant par contre, c'est le personnage de Driss. On n'aborde jamais certains éléments de sa personne, mais on pourrait peut-être extrapoler, selon les faits qui sont énumérés dans le livre, qu'il est peut-être dans le spectre TSA. Donc, il y a des intérêts très, très, très spécifiques qu'il aime abondamment. Il a des enjeux au niveau des relations interpersonnelles, au niveau de ses interactions sociales. Donc, Sarah va embarquer dans le monde de Driss et va comme le chambouler. Puis au début, ça non plus, j'étais comme pas vraiment à l'aise de la manière que ça se passe. Disons qu'elle force vraiment beaucoup la note envers Driss. Puis là, je me disais que c'était pas hyper respectueux de la manière que ça se passait, donc j'ai vécu comme un gros malaise par rapport à ça. L'histoire prend vraiment une tournure assez spéciale
Parce que, veut pas, ils vont développer quand même quelque chose. Driss va s'ouvrir à Sarah d'une manière qu'il n'a jamais faite avec personne, puis Sarah va se sentir vraiment comprise par Driss. Donc, ils vont développer quelque chose de beau, et c'est là que ça va un petit peu revirer de bord. On va vraiment comprendre le rôle de la femme en 1990 à Casablanca, le fait que la femme vaut rien si elle n'est pas la fille de ou la femme de. Donc, les privilèges sont accordés aux hommes et le statut de la femme dépend vraiment de l'homme avec qui elle est. On va vraiment ressentir toutes ces injustices-là émerger une fois que la relation Driss et Sarah va avoir commencé. On a aussi tout cet enjeu-là au niveau des classes sociales, donc Driss étant vraiment très riche et ses parents aussi. Au départ, ça semblera pas nécessairement causer problème avec la réalité de Sarah, petit mensonge blanc par-ci, petit mensonge blanc par-là, mais c'est toute une raison aussi d'apparence, c'est une raison d'avoir l'air et de rester avec les gens qui ont la même classe sociale que nous. Donc Sarah va être rapidement prise dans ça. Et Driss a comme pas la capacité de comprendre pourquoi il y a des différences entre les classes sociales. Donc on voit encore une fois que sa compréhension de certains enjeux, de certains aspects pour les autres hommes autour de lui, c'est clair et net, mais pour lui, ce l'est pas. Et il va peut-être vouloir se battre contre ça, mais au final, on peut pas... Ben, c'est difficile, j'imagine qu'on peut, mais c'est vraiment très difficile de se battre contre sa famille, contre ses amis, contre ceux qui nous supportent. Et c'est un peu ça qui va se passer pour Driss. J'aimerais ça faire un petit trigger warning parce que vers la fin, il y a des célébrations religieuses et il y a beaucoup de charcuterie d'animal, particulièrement de moutons, et il y a comme un genre de 5 pages là, qui alterne entre discussion, dialogue et boucherie. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé ça super dur. Là. Je passais les parties où on maltraitait puis qu'on tuait les animaux pour passer au dialogue, mais si vous avez le cœur sensible, je veux juste vous dire que la fin est vraiment pas évidente pour ça. Donc c'est une drôle d'appréciation pour ma part, ça l'a parti vraiment lentement, puis ça l'a monté très vite, donc je pense qu'au final c'est comme un 3 étoiles, une lecture moyenne qui m'a surprise vers la fin. C'est très rare qu'un livre nous fait changer notre fusil d'épaule en parcours, en cours de route, et c'est un peu ça qui s'est passé avec ce livre-là. Je pense qu'il va peut-être plus m'imprégner que ce que je pense, mais pour l'instant, bon, c'est le premier, fait qu'il va en premier, mais à suivre pour ce qui va se passer avec son classement. Dans un deuxième temps, j'ai lu Soleil à coudre de Jean d'Amérique. Donc ici, on est en Haïti, dans un bidonville. On est avec une famille qui vit très difficilement. Il y a beaucoup de violence, leurs besoins ne sont pas comblés. On suit une petite fille, la petite fille, je suis pas certaine là, de quel âge elle a, je dirais peut-être notre équivalent de secondaire. Puis on la suit à travers sa vie dans une certaine période de temps. On comprend beaucoup de choses, comme quoi le besoin de cette petite fille-là, c'est pas d'aller à l'école, qu'elle a pas la capacité mentale, qu'elle est pas en bon état pour apprendre quoi que ce soit, qu'elle vit des affaires vraiment difficiles. Son père est très violent, c'est un homme très influent, puis il lui demande de faire des choses qui ne sont pas de son âge, mais qui ne devraient pas être vues par personne dans la vie, de grande violence, de voler ses amis, tabasser des personnes. Puis bon, je dis son père, mais on va bien se rendre compte qu'on ne sait pas qui est son vrai père. Sa mère, elle, est une travailleuse du sexe qui s'en sort malgré tout assez bien parce qu'elle a des clients réguliers assez prestigieux qui lui donnent beaucoup d'argent. Donc elle a
plus besoin d'être sur la rue, mais malgré tout, c'est quand même son métier et c'est ça qui les fait vivre. Les personnages dans ce livre-là ont des surnoms. Donc, celle qu'on suit se surnomme Tête Fêlée, sa mère, c'est Fleur d'Orange, son père, c'est juste Papa. Donc ça apporte une dynamique assez particulière. Je ne pense pas que ça a toujours servi la cause du livre. Je pense que parfois, ça a fait en sorte que j'étais un petit peu plus mélangée compte tenu que c'est pas le nom des personnes, mais je pense que c'est pas juste ça. Et c'est là que j'arrive un petit peu mitigée. La plume de Jean d'Amérique, elle est vraiment très poétique, elle est vraiment très jolie. Ce sont des images très très fortes, des mots puissants qui nous expliquent qu'est-ce qui se passe. Donc, l'arc narratif est inséré dans cette écriture fleurie qui fait du bien, mais qui fait surtout très très mal. Et là où c'est vraiment très puissant, très poignant, j'ai l'impression que parfois on perdait un petit peu le fil de l'histoire, de la manière que c'était écrit, que c'était pas tout à fait facile de comprendre avec quel personnage qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Donc l'écriture est un peu un bémol par rapport à la compréhension de l'histoire. Donc c'est drôle parce que c'est comme cet élément-là qui est la force et le bémol pour moi du roman. C'est aussi un ouvrage qui est très très dur de A à Z. Je suis le genre de lectrice qui aime vraiment les ouvrages qui font mal, mais dans un ouvrage comme ça où ça fait mal tout le temps, on dirait qu'on n'a pas l'occasion de respirer et c'est peut-être ça aussi l'objectif dans le sens que ces personnes-là non plus n'ont jamais le temps de respirer et c'est ça qu'on veut nous faire vivre. Ça aurait difficilement pu être plus long parce que j'aurais juste suffoqué. Puis je comprends que l'objectif, c'est de démontrer qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, tu sais, que si tu veux un soleil, il faut le coudre. Mais pour moi, on dirait que j'en suis ressortie mitigée de tout ça. J'ai l'impression que le propos est super important, la plume est vraiment à découvrir, mais je sais pas si c'est la manière la plus efficace qu'on aurait pu rendre le tout. Au niveau de la compréhension, au niveau des émotions, moi, je suis pas arrivée à ce que je pensais vivre. Je me suis pas nécessairement accrochée aux personnages. C'est pas à travers eux que j'ai vécu des émotions. C'est tout simplement à travers les événements difficiles qu'on vivait. Je sais pas si vous voyez la distinction entre vivre au travers des personnages puis vivre ce qui se passe, mais ça n'a pas le même impact au niveau de nous et au niveau de ce qu'on vit et de comment on l'absorbe. Donc, je sais pas comment le comparer à Aussi riche que le roi. Là, rapidement, je dirais que Aussi riche que le roi est un petit peu plus haut que Soleil à coudre. On dirait que j'en ai retenu plus de choses au final. Mais ça peut encore changer, hein? Tout peut changer. Troisième roman pour les rendez-vous du premier roman, section Hors Canada 2021-2022, Le Doorman de Madeleine Assas. Donc en fait, dans ce livre-là, on suit un homme qui est doorman, qui va être doorman pendant plusieurs années de sa vie. Il va arriver dans cette ville-là à New York, il connaîtra pas personne, ça va être un petit peu difficile de se faire des relations, de se faire des amis. Donc, mais ils vont s'en faire un éventuellement, puis ils vont voyager là, à travers la ville de New York petit à petit, puis recoin par recoin. Puis lui, en même temps, il est doorman, donc il y a comme une relation privilégiée avec cet aspect-là de gens qui entrent et qui sortent, et de connaître un petit peu la vie et les habitudes des gens dans cette situation-là qui est quand même assez particulière d'être doorman. Donc, c'est un livre qui est assez atmosphérique, c'est un livre d'ambiance. Donc, il y a comme cet aspect lent qui nous veut de découvrir la ville et de rester avec lui, mais au final, il se passe pas grand-chose de notable. Et là, vous voyez peut-être où je m'en vais si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être. J'ai décidé, après, je sais pas si je m'étais rendue au tiers du livre, mais j'ai décidé de ne pas le terminer. C'était pas un livre qui me plaisait, c'est pas une manière que j'aime de lire un livre lorsque c'est trop atmosphérique, là, c'est trop ambiance, lorsqu'on est supposé de ressentir la ville, ce qui se passe, lorsqu'il n'y a pas vraiment d'action. Donc c'est pas quelque chose qui me plaît. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me forçais vraiment beaucoup pour ce livre-là. Puis je me suis dit, ben, à quoi ça sert? Là? Ça peut plaire à plein de gens,
mais ça plaît pas à moi et c'est moi qui le disais. Donc malheureusement, je pourrais pas donner mon avis complet dans les rendez-vous du premier roman, mais c'est sûr que c'est pas lui que je vais mettre en première place parce que je l'ai pas fini. Mais je comprends sa valeur, puis je comprends qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ce livre-là, mais pas moi. Donc, c'est ça. Alors, je pense que cette vidéo, c'est celle qui va être la plus triste de l'univers, qui termine en queue de poisson doublement. Donc, le quatrième livre que j'ai lu pour les rendez-vous du premier roman, section Hors Canada, c'est Les Envolées d'Étienne Kern. De ce que j'en comprends, c'est un livre qui est basé sur des faits réels, donc c'est comme une non-fiction. Ça se passe dans les années 1912, puis il y avait une personne du nom de Franz Reichelt qui voulait créer un parachute. Ben là, il a pas appelé ça comme ça à l'époque, mais c'était sa tentative de créer un prototype, quelque chose qui lui permettrait de rester dans les airs, de voler. Donc, c'est un peu ça qu'on suit. C'est quelqu'un qui était pas connu, qui faisait ses petites affaires sur le côté, tu sais, qui dérangeait personne. Donc, tu sais, ça commence, ben, tu sais, c'est marqué en quatrième de couverture qu'il y a eu de l'attention sur lui parce que cette journée-là, il a essayé son parachute et il s'est juste écrasé. Donc, sa vie s'est terminée comme ça. Puis là, après ça, les gens se sont posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était parce qu'il se sentait mal? Parce qu'il voulait mourir, puis là finalement ils ont compris qu'il était en train d'essayer de trouver, de faire fonctionner un prototype pour voler. Mais force est de constater qu'il n'avait pas pris ses précautions et que ben ça n'a pas marché. Pourquoi je vous disais que ça est triste? C'est que c'est pas vraiment un gros livre, là, mais je l'ai lui aussi laissé tomber. Puis pendant un certain temps, je me suis dit, ah, je vais être capable de me rendre jusqu'à la fin, mais vous savez quoi, j'avais vraiment zéro intérêt. Ce que je reproche à ce livre-là, c'est une grande froideur et de mettre une certaine distance entre l'histoire et le lecteur. Donc, cette personne-là, elle avait définitivement un historique intéressant. On veut savoir pourquoi il y avait tant ce désir de créer un parachute, mais comme tout est loin, on n'est pas dans le cœur de l'action, on n'est pas dans le cœur des personnages, donc c'est comme action après action, il y a des trucs tristes, il y a des trucs qui arrivent, mais ça nous fait vraiment absolument rien, donc moi, lorsqu'il y a de la froideur, lorsqu'on ne se sent pas impliqué dans la lecture, ça fonctionne pas pour moi, donc rendu à la moitié, j'étais comme j'ai pas d'intérêt pour le sujet, j'ai pas d'intérêt pour le personnage, j'arrive à peine à différencier qui est avec qui, j'ai pas de plaisir, donc je l'ai abandonné. Ce qui fait en sorte que sur 4 livres des rendez-vous du premier roman, section Hors Canada, j'en ai déjà laissé tomber 2. Je sais pas ce qui va se passer avec la suite non plus parce qu'ils sont difficiles à trouver. Donc, est-ce qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo avec les 4 dernières lectures? Possiblement. Je ne sais pas. Mais juste pour le plaisir, on va faire un petit ranking, ok? Ça va être difficile parce qu'il y en a 2 qui ont été abandonnés, mais bon. Je pense que je vais mettre Aussi riche que le roi en premier. Surprenamment, et ça n'a pas commencé très très fort, mais c'est vraiment repris et j'ai compris vers la suite pourquoi le début était comme ça, c'était pour nous faire croire des choses. C'est dangereux comme procédé, parce que si le lecteur décide de laisser tomber avant, ben, il va avoir ce feeling-là, cette émotion-là sur ces livres-là, puis ça va être faux. Et c'est, j'imagine, un risque que cette autrice-là était prête à prendre. En deuxième place, forcément, je vais mettre l'autre que j'ai pas abandonné, soit Soleil à coudre. Un livre que j'ai trouvé juste très, très difficile, puis j'aime les choses lourdes, mais lorsque c'est lourd trop longtemps, trop tout le temps, même dans l'écriture, dans les propos, c'est juste quasi insupportable à lire. Et c'est pas un jugement de ce qui est expliqué dans le livre, parce que forcément c'est une réalité qui existe et je la comprends, mais je suis pas certaine que c'est ça qui favorise le plus l'empathie, de nous mettre les 2 pieds dans la boîte puis de nous laisser là tout le long. Je sais pas, c'est un peu particulier comme point que je vais apporter puis comme ressenti que je vis. En troisième position, je vais mettre Le Doorman. Surprenamment, en fait, le Doorman, c'est vraiment juste parce que c'est une incompatibilité de genre et de préférence. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment se plaire à une écriture lente, à de l'ambiance, à ressentir, à vaguer, à se promener dans les rues de New York.
C'est juste que ça, c'est pas moi. Donc, j'y reprochais pas nécessairement grand-chose à ce livre-là. C'est juste que c'est pas moi qui aime ce genre-là. Par contre, Les Envolées, ben, je pense que pour être efficace, puis là, c'est là que lui, je le mets en quatrième pour cette raison-là, c'est que j'y reproche un petit peu cette froideur-là. Je pense que ça gagne pas le lecteur. Je pense que ça nous permet pas d'entrer dans l'histoire de ce personnage-là, ben de cette personne-là, puis dans ce qui s'est passé et dans les relations interpersonnelles. Comme il y avait plus de développement de relations ici, puis de personnes, de personnages que dans Les Envolées. Donc, c'est ça pour la vidéo. Désolée! Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.